Plongé dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin, oh, se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux, on s'embrasse et on se trémousse. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors on va pas en faire tout un foin, mais le vrai lait c'est important. Ah bah oui, le vrai lait c'est important et surtout le lait de foin. L'idée en fait c'est qu'il y a un label qui existe depuis 2 ans et c'est important de le souligner. C'est un label européen que les Autrichiens avaient développé et qui est arrivé en France. L'idée c'est de défendre et de certifier pour le consommateur que votre lait est un vrai lait. Autrement dit que votre vache que vous voyez là, qui est une belle normande, que cette belle normande, elle a mangé de l'herbe, ça paraît plutôt logique, et du foin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de notre industrie agroalimentaire a stimulé, en tout cas, nos agriculteurs pour les motiver à utiliser plutôt de l'ensilage ou des choses comme ça, ou des grains, des céréales qui viennent souvent d'Amérique du Sud, à base d'OGM, alors qu'on nous dit que l'OGM est interdit en France. Bref, toutes ces choses-là... Je ne savais pas que ça se faisait pour les laitières aussi, quoi. Voilà, et pour les laitières, justement, le problème, c'est que souvent, les fromagers n'apprécient pas trop parce que ça va apporter de l'acidité dans le lait et parfois même une instabilité dans le lait. Et c'est ça qui est problématique. Donc, comme ça crée une instabilité, cet ensilage, on va ensuite pasteuriser le lait. Donc, si on prend un lait de foin, on est plus stable pour notre lait et on évite la pasteurisation. On peut avoir un lait cru meilleur. Bref, l'idée, nous, c'est que nous sommes allés voir un producteur, un fervent défenseur de ce label lait de foin. On est allé en Normandie, dans la Manche. Et là-bas, il va tout vous raconter. Je suis sûr que vous allez vous y mettre. Dans le Calvados, la Manche ? Ah bah oui. Non, en Manche. D'accord. Et pour comprendre les grands principes de cette spécialité traditionnelle garantie lait de foin, quoi de mieux que de venir ici, dans les pâturages normands, ou plutôt dans le bocage normand. Qu'est-ce que ça change pour la vache d'avoir du foin, du vrai ? Ça va changer la composition de son lait. Le lait aura un meilleur profil en matière grasse, meilleur pour la nutrition humaine, avec un meilleur rapport oméga 6 sur oméga 3. En quoi le foin est meilleur que l'ensilage ? On a des nutriments qui sont différents de ceux de l'ensilage et ça va produire un lait qui va être aussi différent. Si on fait du beurre à partir du lait de foin, le beurre sera plus coloré qu'avec de l'ensilage de maïs parce que dans cette herbe-là, il y a beaucoup de carotène. Et on va s'affranchir des risques de butyrique, de listeria, qui font que tout un pan de la fromagerie s'est passé du lait cru, justement, parce qu'il y avait ces risques qui étaient liés, en réalité, à l'alimentation des vaches, aux fermentations de l'ensilage. On gagne en sécurité, on gagne au niveau des arômes, parce que l'herbe juste séchée, en fait, elle garde vraiment tous ses arômes, alors que l'ensilage, par acidification, il va altérer tous ses arômes. Autrefois, les personnes pouvaient, au goût du beurre, savoir dans quel champ les vaches avaient brouté. C'est vrai, ça ? Ah oui, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Alors Jérôme, le restaurant il est à Saint-Hilaire. Oui, c'est ça. Combien de temps à peu près d'ici ? À peu près 5-6 minutes à peu près. Donc on a le lait de foin, ça c'est le point de départ de notre histoire. Pour ma recette, j'ai besoin de 600 ml à peu près. Donc on va lui mettre un peu de foin. Alors je prends du foin comme ça là ? Ouais. Une poignée. Ouais, une belle poignée. Ok. Là. Avec un peu de bois. On va rajouter un petit côté boisé. Donc on va mettre un peu de beurre pour faire revenir les pommes. Des pommes normandes. Des pommes normandes. S'il te plaît. On va les faire légèrement caraméliser. On veut que les pommes soient prises dans le lait. Qu'elles soient prises dans le lait. Comme ça, à la dégustation, il y a un peu de croquant. Je vais infuser du gruet de cacao dans du lait de foin. On va le mettre dans un siphon pour en faire une mousse très aérienne. Donc, en théorie, avec un bon foin, un bon lait et un bon chef, on fait une bonne recette. Tout à fait. Bon, et un bon chroniqueur aussi. Ça peut aider. Ouais, si ça aide. Non, c'est pas une plaisanterie. On a vraiment bu du petit lait. Il fallait la faire, hein, pour Oui. Ouais. En tout cas, alors, on corrige. Le chef Vous corrigez. venait de la Manche et là, nous étions Saint-Hilaire-du-Harcouët. en Calvados. Voilà, dans le Calvados, exactement. à Ouline. Voilà, et donc l'idée, surveillez ce petit label lait de foin qui vous garantit un bon lait. Et ça, c'est intéressant voilà, il est juste là, ce label. Voilà. On parle beaucoup en ce moment, et ce matin notamment, beaucoup avec notamment l'invité des 4V, Stéphane Le Foll, de nourriture bio, avec l'interrogation du prix, etc. Et avec une certitude, c'est de la qualité, c'est aussi un avenir dans la production.
On en parle aussi chez vous, l'agriculture bio. Il y a un Exactement, salon. l'agriculture bio. Justement, c'est un festival à Bio-Bernay. Il s'appelle Bio-Bernay, c'est à Aubernay. C'est en Alsace. Regardez comme c'est beau. Voilà, c'est le plus grand rassemblement J'aime bien le jeu de mots. gastro- Bio-Bernay, c'est bien. Voilà, et c'est le plus grand rassemblement de produits et de spécialités d'agriculture biologique. Et je voulais les saluer parce que c'est porté par des bénévoles. Et le festival va avoir lieu. C'est le 11, Voilà. 12 et 13. C'est ce week-end, justement. Voilà, nourrir le corps et l'esprit. Je trouve que c'est pas mal. C'est la phrase de cette édition-là. Voilà, Nourrir le corps et l'esprit. à Aubernay, Bio-Bernay. Merci beaucoup.